Un éclair lumineux sur ta gauche. Boum! D'où vient cet éclair? Ton avion tremble, tes instruments s'arrêtent de fonctionner. Il y a 1 minute, le ciel était clair et bleu. Maintenant, il fait tout noir. Tes sens se détraquent. Tu ne sais plus où est le haut et où est le bas. C'est un sentiment étrange. Tu es en dehors du temps et de l'espace. Des éclairs jaillissent de toutes les directions. Les nuages enveloppent ton avion et le font tourbillonner. Tu prends les commandes et tu te répètes « Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir ». À travers les nuages sombres et épais, tu vois un rayon de lumière. C'est ta seule chance. Ton avion vole vers la lumière comme un papillon de nuit vers une source de lumière. Et vouf! Tu sors du terrible tourbillon. Tes instruments sont revenus à la normale, l'avion ne tremble plus, tu es sauvé. C'est ainsi que les pilotes qui ont fait face à l'anomalie du triangle des Bermudes décrivent leur expérience. En tout cas dans les émissions de télévision. L'énorme bout d'océan entre Miami, les Bermudes et Porto Rico reste la zone la plus mystérieuse de la planète. Mais ce n'est pas la seule. L'Alaska a aussi son triangle. Depuis la fin des années 80, 16 000 personnes y ont disparu. Les témoins oculaires de l'anomalie du triangle des Bermudes parlent de brouillard épais, d'éclairs, de boules de lumière et d'hallucinations. En Alaska, les choses sont un peu plus compliquées. Les gens, les avions, les bateaux disparaissent sans laisser de traces. Il n'y a personne pour raconter ce qui s'est passé. En 1950, un avion a décollé d'Anchorage, en Alaska, en direction de Great Falls, dans le Montana. Il transportait 8 membres d'équipage et 36 passagers. 2 heures après le début du vol, le commandant de bord a annoncé par radio que tout allait bien. Puis, silence. L'avion de 30 mètres de long semblait s'être évaporé dans l'air. 85 avions et environ 7000 personnes ont cherché l'avion. Aucune trace. Pas même une vis, un boulon, rien. Ce mystère a rendu le triangle de l'Alaska célèbre. Si tu regardes sur une carte, c'est une zone sauvage et peu peuplée située entre Anchorage, Barrow et Juneau. Si tu connectes les points sur une carte, tu obtiens un joli triangle. On pourrait y faire tenir tout l'État de l'Oregon 2 fois. Si tu te documentes, tu trouveras d'autres zones sur la planète où des choses bizarres continuent de se produire. Sur Terre, en mer, dans le désert, dans la jungle. Les scientifiques ont encore de nombreuses questions sur ces lieux. Ils présentent tous des anomalies électriques et magnétiques extrêmes. Des avions et des bateaux y disparaissent, les gens entendent des choses, voient des choses, et en voici quelques-unes. La vallée du bambou noir en Chine ressemble à un décor de film d'horreur hollywoodien. Là-bas, tout est flippant et mystérieux. Imagine une forêt de bambous qui atteigne près de 40 mètres de hauteur. Les plantes vivent très près les unes des autres et laissent à peine entrer la lumière du soleil. Un étrange brouillard plane dans l'air. D'où vient-il et pourquoi est-il là? Personne ne le sait. Et les mystères ne s'arrêtent pas là. Depuis des siècles, des gens ont disparu dans cette vaste forêt. Les scientifiques pensent que la géologie déréglée du site est en partie responsable. Des fissures peuvent soudainement apparaître dans le sol, assez grandes pour y tomber. Il y a de brusques changements de temps et peut-être même des vapeurs toxiques. Certains arbres en dégagent lorsqu'ils tombent au sol. Il existe une longue route qui traverse le Ladakh en Inde. On l'appelle la route magnétique. Elle est en pente et semble défier les lois de la gravité. Voici ce qui se passe. Tu roules au pied de la colline, tu coupes le moteur sans serrer le frein à main et tu sors de la voiture. La voiture se met alors à monter toute seule à une vitesse de 20 km/h. Comment est-ce possible? Théorie numéro 1, la colline a une attraction magnétique incroyablement forte et elle attire les véhicules une fois qu'ils sont trop proches. L'armée de l'air indienne évite soi-disant de la survoler pour éviter toute interférence avec ses équipements. Version numéro 2, tout cela n'est qu'une illusion d'optique. Les collines environnantes semblent s'estomper à l'horizon, on dirait que la route monte, mais ce n'est pas le cas. L'immense lac Michigan ressemble davantage à une mer qu'à un lac, et au cours des 400 dernières années, 6000 bateaux y ont disparu. Pourquoi cela se produit-il? Le lac a son propre triangle mystérieux, et on compte d'ailleurs plus de mystères non résolus ici que dans le célèbre triangle des Bermudes. En 1950, le vol 2501 de New York à Minneapolis a disparu au-dessus du lac. Le sort des 3 membres d'équipage et des 55 passagers reste inconnu. En 2007, un professeur d'archéologie subaquatique a cartographié le fond du lac Michigan. Il a trouvé des pierres disposées en cercle à 12 mètres sous la surface. Elles ressemblaient un peu au site de Stonehenge en Angleterre.
Mais pourquoi se trouvaient-elles au fond d'un lac? Et qui les avait mises là? Mystère. Les archéologues ont trouvé un motif sculpté sur l'une des pierres. Son contour ressemble au dessin d'un animal. Ce n'est pas si inhabituel, sauf que cet animal particulier, qui ressemble à un mammouth, a probablement été sculpté il y a environ 10 000 ans. Le sommeil est très difficile à trouver pour les Vénézuéliens qui vivent près du lac Maracaibo. À l'endroit où le fleuve Catatumbo se jette dans le lac, il y a d'énormes orages électriques stationnaires qui peuvent durer jusqu'à 10 heures, et ce, 260 jours par an. Cela représente plus d'1 million d'éclairs au-dessus du lac chaque année. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui provoque cette foudre quotidienne. Certains pensent qu'elle est due au gaz de méthane qui s'échappe de la surface. D'autres pointent du doigt les dépôts d'uranium dans le sol. Mais aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont sûrs que la foudre est causée par la configuration climatique de la zone. L'air froid des montagnes se heurte à l'air chaud de la mer. Résultat, beaucoup de frottement et d'humidité, la combinaison parfaite pour un feu d'artifice naturel nocturne. C'est super bruyant et un peu ennuyeux si tu vis à proximité, mais la zone est vraiment importante pour la planète. Elle aide à régénérer l'ozone de l'atmosphère. Et maintenant, celui par lequel tout a commencé, le triangle des Bermudes. Des avions, des bateaux, tous disparus sans laisser de traces. Les théories sont sans fin. Les scientifiques pensent même qu'il pourrait y avoir un énorme météore au fond de la mer qui émet sa propre énergie magnétique. Il pourrait perturber les équipements de navigation de tous ces malheureux bateaux. Et ça dure depuis un moment. Les chercheurs pensent qu'il causait déjà des problèmes à l'époque de Christophe Colomb. En ce qui concerne l'Alaska, les anomalies magnétiques sont de l'ordre de 10 à 12. Là, l'aiguille de ta boussole peut se tromper de 5, 30 ou même 60 degrés. Mais le dysfonctionnement des équipements ne suffit pas à expliquer la disparition de tant d'avions et de personnes dans ce gigantesque État américain. L'Alaska est sauvage, de hautes montagnes, des forêts à perte de vue, de la neige en hiver et une chaleur intense en été. Il y a 3 millions de lacs, 12 000 rivières et environ 100 000 glaciers, et un seul habitant au kilomètre carré. À titre de comparaison, la Californie en compte plus de 250. Tu pourrais marcher pendant des jours, des semaines, voire des mois, sans voir personne. Sauf peut-être un ours ou deux. Et le cycle des jours et des nuits peut être vraiment déroutant si loin au nord. Les touristes du monde entier rêvent d'aller en Alaska pour voir la planète telle qu'elle était avant, sans jungle de béton, sans routes infinies, sans entrepôts et sans champs de maïs. Mais ce n'est pas seulement un endroit magnifique, c'est aussi un endroit incroyablement dangereux. Tu peux te perdre en forêt, mourir de faim, être trempé jusqu'aux os, perdre ta boussole ou ton GPS. Dans les dures conditions d'Alaska, le danger est toujours au coin de la rue ou des bois. Or, la plupart des touristes n'y sont pas préparés. 80% des communautés de l'État ne sont pas reliées au réseau routier. À l'époque du Far West, les chevaux transportaient les gens, les produits et les informations. Aujourd'hui, en Alaska, tout se fait par avion. On y dénombre 9000 avions et 8000 pilotes, soit plus d'1 habitant sur 100. Des changements de temps soudains, des pluies fréquentes et diluviennes, des tempêtes de neige et du brouillard. Pas vraiment les ingrédients d'un vol paisible. Les ailes des avions en Alaska peuvent se couvrir de glace. Le brouillard peut masquer les sommets enneigés des montagnes et de fortes rafales de vent peuvent faire dévier un petit avion de sa trajectoire. C'est ce à quoi les pilotes doivent faire face à chaque décollage. Et alors, cet avion qui a disparu? Les enquêteurs pensent que le Douglas C-54 Skymaster a disparu à cause du mauvais temps et que les débris ont été recouverts de neige ou sont tombés dans un lac. 5% du territoire d'Alaska est couvert de glaciers et il y a beaucoup de crevasses dans ces glaciers. Certaines assez grandes pour contenir une personne, plusieurs personnes ou même un avion entier.